être gratuit. Or, le Sénégal a une ambition, c'est que nos universités soient non seulement les meilleures en Afrique, mais soient classées parmi les meilleures au niveau mondial. Et quand on regarde les budgets des grandes universités, ce sont des budgets énormes. Et c'est en ce sens-là que l'État a été le premier à contribuer. Vous savez, cette année, c'est plus de 50 milliards que l'État du Sénégal a consenti pour payer les bourses. Mais il fallait aussi que les familles, les étudiantes et les étudiants contribuent. C'est en ce sens-là que les droits d'inscription ont été augmentés. 25 000, 50 000, 75 000. Mais ce qui est important dans l'augmentation de ces droits, c'est que l'essentiel revient à l'étudiant pour renforcer sa formation. Je vous donne un exemple. Celui qui est en première année, qui paye 25 000, les 10 000 sont les droits administratifs, mais les 15 000 sont des droits d'instruction pédagogique reversés à sa faculté ou à son UFR. Et avec ces ressources, une faculté comme la faculté de lettres a reçu en 2014 609 millions pour l'appuyer dans son développement et comment prendre en charge les étudiants. Alors que traditionnellement, son budget ne dépassait à peine 100 millions. C'est un effort substantiel qui est fait par le gouvernement et par les étudiantes et les étudiants. Alors, Monsieur le ministre, vous l'avez reconnu dans son application, cette réforme a connu beaucoup de difficultés, de soubresauts, de péripéties qui ont même abouti à une mort d'homme. Mais, Monsieur le ministre, j'imagine comment supporter toute cette tension, tout ce stress, à moins qu'on ait la tête d'un mathématicien. Peut-être ça aide, parce que le mathématicien est toujours à la recherche de la solution de problèmes. C'est ça notre métier. Et peut-être que ça aide. C'est difficile parfois, mais on est très renforcé par plusieurs choses. La première, c'est le soutien du président de la République, Macky Sall. C'est sa vision que nous sommes en train de mettre en œuvre. Le fait de sentir qu'il est toujours en phase avec nous est un soutien fort. C'est le soutien aussi des Sénégalaises et des Sénégalais. Quand je vais dans des activités religieuses, des activités sociales, il ne se passe pas un moment où quelqu'un ou quelqu'une ne vient pas me dire « Monsieur le ministre, c'est difficile, mais il faut tenir, il faut continuer » parce que tout le monde. Et vous avez tenu jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Exactement. Et je n'ai pas trop blanchi, je crois. Heureusement. On ne doit même pas. La carte universitaire s'élargit pour faire face à la forte demande. On a beaucoup parlé des étudiants. Il ne faut pas non plus oublier les enseignants, ceux-là qui encadrent ces étudiants. Qu'en est-il justement de la formation et du recrutement de ces enseignants? Alors, là encore, le gouvernement a fait un effort, je dirais, exceptionnel cette année, puisque ce sont 210 nouveaux enseignants qui vont être recrutés dans les universités publiques et établissements publics du Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop en recrutera 100, dont 10 au département d'anglais, qui est quand même le plus défavorisé. Et ensuite, les autres, Saint-Louis, Thiès, Bambey et Ziguinchor, recruteront chacune 20. Et puis l'école polytechnique, l'ENSA, l'école nationale supérieure d'agriculture, et l'université virtuelle et l'ISEP de Thiès en recruteront chacun ou chacune 10. Mais au-delà de ça, 2015, c'est l'année des grandes infrastructures. Dès le 19 janvier, le président va procéder à la pose de la première pierre de la deuxième université du Sénégal. Ce sont les infrastructures de 4e génération qui arrivent. C'est une université de 30 000 étudiants à Diamniadio dans le pôle urbain, pour un budget de 65 milliards pour les infrastructures. Et tout de suite après, ce sera le tour de l'université du Sine Saloum de Kaolack pour le même effectif d'étudiants et le même budget. Mais les universités existantes ne sont pas oubliées, puisque dans quelques jours va démarrer un programme de 34 milliards. Toutes les universités publiques seront en chantier. Dakar, ses amphis et tous les locaux emblématiques de Dakar vont être réhabilités, modernisés. Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Bambey auront des infrastructures de l'ordre chacune entre 5 et 6 milliards. L'ISEP de Thiès va être construite pour 7 milliards. Et on n'a pas oublié aussi l'école polytechnique de Thiès, l'ENSA de Thiès et le CESTI
je pense, qui vous intéresse particulièrement. Donc, ce sont des infrastructures. Et évidemment, il y a l'Université virtuelle du Sénégal dont le siège va être construit à Diamniadio. Et cette année, c'est 14 ENO, espaces numériques ouverts, qui vont aussi être construits. Donc, c'est vraiment l'année des chantiers de l'enseignement supérieur. C'est un investissement sans commune mesure depuis notre indépendance. Et c'est à l'image, je pense, de l'ambition du président de la République Macky Sall pour notre pays et particulièrement pour le plan Sénégal émergent. Parce qu'on ne peut pas y aller si on n'a pas de compétences et si on ne produit pas des connaissances et des innovations. Monsieur le ministre, comment vous voyez en tant que mathématicien l'avenir des mathématiques au Sénégal? Les maths sont aujourd'hui quasi inaccessibles. C'est quoi le problème à votre avis? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Oui. À l'université, nous avons de bons et de grands mathématiciens. Le Sénégal fait partie aujourd'hui en Afrique des pays qui produisent de grands mathématiciens. L'exemple, c'est le centre d'excellence africain mythique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais le moyen, le secondaire, nous avons des problèmes. Parce que les jeunes n'ont pas envie d'aller enseigner les mathématiques. Et ensuite la motivation vers les mathématiques. Alors je crois qu'il y a une première chose. Il faut sans doute s'occuper des petites classes. Le préscolaire, la case des tout-petits, le primaire, les maîtres, il faut les former dans les sciences et les mathématiques. Parce que c'est à partir de là qu'on motive les enfants. L'autre aspect, c'est qu'il faut former beaucoup de profs de maths. Ça, c'est nous qui les formons pour l'éducation nationale. Mais il faut que ces profs aient envie d'aller enseigner. Pour ça, il faut qu'ils soient motivés. Et c'est en ce sens-là, je pense, qu'il faut que l'éducation nationale et la fonction publique réfléchissent sur comment motiver ces jeunes qui ont des licences de maths, des maîtrises de maths, pour qu'ils aillent dans les classes, plutôt que, en tout cas, que beaucoup d'entre eux aillent dans les classes, et que, parce qu'aujourd'hui, ils préfèrent compléter leur étude par l'informatique, par autre chose. L'autre chose, c'est qu'il faut introduire dans les programmes de mathématiques quelque chose qui donne la motivation, qui relie les maths à la réalité. Un peu de modélisation. Les maths, ce n'est pas simplement des chiffres, des symboles en l'air. Les maths servent à résoudre des problèmes quotidiens. La dame qui vend des cacahuètes en même temps que du pain au chocolat, mais il y a de la mathématique là-dedans. Quand elle se lève le matin avec ses 1000 francs, qui va acheter du pain, acheter du chocolat, acheter des cacahuètes, c'est un problème d'optimisation. Parce qu'elle va s'arranger pour gagner le plus. Et vous, c'est grâce aux mathématiques que vous avez pu surmonter toutes les difficultés qu'il y avait par rapport à la mise en œuvre de la réforme 2014, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai vu sur un site de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un étudiant dire: il faut faire attention, il ne faut plus nommer un ministre de l'enseignement supérieur qui est mathématicien, parce qu'il raisonne bien. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse évidemment le temps de souhaiter une très belle année à tous les téléspectateurs qui nous regardent ici au Sénégal, mais un peu partout dans le monde également, parce que la RTS, c'est aussi le monde entier. Absolument. En tout cas, félicitations d'abord à Kenkilba. Je suis lève tôt. Je vous regarde chaque matin. Merci beaucoup. L'autre chose, c'est souhaiter les vœux les meilleurs. Comme on dit, la santé, la force, la détermination pour que ce Sénégal soit encore un pays de paix, havre de paix, un pays où on aime étudier, où on aime réussir par le travail. Et c'est en ce sens-là que je m'adresse particulièrement à mes enfants qui sont les étudiantes et les étudiants, que l'année 2015 soit l'année de la stabilité retrouvée dans notre système d'enseignement supérieur. Je ne vous coupe pas, monsieur le ministre, par rapport à la stabilité, Sarah, si vous permettez, les dernières informations, c'est avec la faculté de médecine, le nombre d'étudiants qui a été orienté là-bas. Voilà. C'est une erreur interne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et le recteur a fait un communiqué pour trouver des solutions. Je crois que le recteur a bien dit que la faculté recevra les étudiants qu'elle a demandé. Donc je pense que c'est une question qui est derrière nous. Mais je souhaite aussi aux enseignants, parce que c'est les enseignants qui tiennent les classes. Plus d'énergie, plus de motivation et surtout d'accompagner le changement qui est en cours
pour que notre pays puisse former les meilleurs étudiants en Afrique et que nos étudiants formés au Sénégal soient fiers d'eux-mêmes et d'exhiber leur diplôme pour dire « Je suis formé à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Thiès ou à Bambey. Je suis fier, j'ai rien à envier à celui qui est allé à Paris ou à Washington ou New York. » C'est ça l'objectif de la réforme. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonne année également à vous.